Be'ezrat Hashem, étant donné que ce jour qui est respecté par beaucoup du Ham Israël, qui s'appelle Yom Kippour, et ça, on va comprendre comment c'est Tikouya, c'est ce qu'on appelle les Juifs de Kippour. Pourquoi Kippour en particulier fait qu'ils ont une attache encore au judaïsme? Qu'est-ce qui est sa signification profonde de ce jour-là? Et on va voir qu'on pourra, ce jour-là, Be'ezrat Hashem, si on n'a pas encore été délivré, on pourra peut-être déclencher la délivrance totale. Il faut que vous sachiez que le processus, c'est sûr qu'il a commencé. Les événements qu'on a depuis Simchat Torah dernier c'est le début d'un événement long. Pourquoi c'est long? Parce que tout simplement, à la différence de la sortie d'Égypte, où il est dit Ki behipazon yatzatam mitzrayim, dans la précipitation tu es sorti d'Égypte, il est marqué dans le Navi Kilo behipazon tetzeu, que la dernière délivrance ne sera pas dans la précipitation. Elle s'est fait lentement, comme un accouchement avec où petit à petit il y a les contractions, et à chaque un peu plus, jusqu'à que le bébé sorte. Et donc, Kippour a tout à fait un lien très fort avec ce qui va se passer, avec ce qui se passe, mais ce qui va se passer surtout. Pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'est Kippour. Vous savez tous que, en général, juste à la fin de Kippour, on sonne du shofar. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est le minhag, ça nous a été instauré de sonner du shofar. C'est bien sûr, uniquement les chazal qui nous l'ont instauré. Par contre, dans la Torah, on parle du shofar qu'on sonne à Kippour, oui. C'est quand est-ce? C'est une fois tous les 50 ans. De quoi il s'agit? On va le comprendre ensemble tout de suite. Nous savons que aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la Shemitah, l'année sabbatique. Ça veut dire qu'une fois tous les 7 ans, la terre s'arrête de travailler. Oui, on arrête de travailler la terre. Baruch Hashem, aujourd'hui en Eretz Israël, beaucoup appliquent cela. Et comprendre pourquoi, d'un côté on appelle ça l'année sabbatique, ça ressemble au Shabbat. Or le Shabbat, beaucoup de choses sont interdites, c'est pas sans de travailler la terre, toutes les autres formes de travail sont interdits, les melachot, beaucoup de choses de Shabbat sont interdites. Et là, on a quelque chose de surprenant, c'est que l'année sabbatique, en quoi elle s'appelle un Shabbat, cette année-là, uniquement par rapport à la terre. Ça nécessite compréhension. Et il y avait quelque chose qu'on n'a plus depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était après 7 fois 7 ans, donc après 49 ans, donc une fois, il y avait l'année du Yovel. Ça veut dire que là actuellement, on arrête de travailler la terre pendant une année, et ensuite on reprend tout normalement. L'année du Yovel, c'était une fois qu'on avait fait 7 Shmitot, donc une après l'autre, il y avait une année supplémentaire qu'on appelait le Yovel. Qu'est-ce que c'est cette année-là qu'on appelle le Yovel? Et dans cette année du Yovel, en fait, c'est marqué dans la Torah que là, à Yom Kippour, pas la fin de Kippour, on sonnait du shofar à Yom Kippour, mais on le faisait vers la fin. Pourquoi? Parce qu'on annonçait à tous les esclaves qu'ils étaient libérés. Oui, le Yovel est une forme de libération. Alors, et sachez que quand je vous parle du Yovel, c'est en relation avec Yom Kippour. Dans la Torah, le shofar est mentionné 3 fois. 2 fois, il est mentionné au niveau du jour de Rosh Hashanah, où nous devons sonner du shofar. Et une 3e fois, il est mentionné que le Kippour de l'année du Yovel, on sonnait également du shofar. C'est annoncé pas seulement que les esclaves étaient libérés, mais les terres qui avaient été vendues revenaient à leurs propriétaires. Oui, il n'y avait jamais de vente définitive. Il fallait que toujours une terre qui appartenait à une famille reste dans cette famille. Et donc, quand on vendait par rapport aux années. Combien d'années il reste vers le Yovel? C'était un nombre d'années qui étaient vendues en fait, et tout revenait à sa place. Alors,
quelle différence qu'il y a entre la Shemitah et le Yovel? Je vais vous dire les mots de la Kabbalah, mais bien sûr, on va les expliquer ensemble. Il y a ce qu'on appelle la Malchut Tartona et la Malchut Eliona. C'est-à-dire, il faut savoir que l'ordre des Sphirot, c'est une sorte de vêtement dans lequel la lumière infinie se revêtit et gère les choses. Oui. Donc, sachez que chez chacun de nous, chez les hommes aussi, notre Neshama se trouve dans notre corps et il y a effectivement ce qu'on appelle les 10 Sphirot. Alors bien sûr, quand je vais les compter, vous allez être surpris, je vais arriver à 11 et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait ce compte pour arriver à 10. Et sachez que cela se trouve mentionné dans ce qu'on appelle le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, qui a été écrit par Avraham Avinu, il dit Esser velo tesha, Esser velo echadesre. 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. Alors, on va d'abord aller dans l'ordre des choses par rapport à notre corps pour comprendre ce sujet que souvent je mentionne qui concerne les sphirotes. Il faut savoir que si on avait les yeux pour le voir, on verrait là ici au-dessus de notre crâne une lumière qui s'appelle le Keter, la couronne. Mais attention, ne pensez pas un instant que c'est la lumière qui entoure notre corps, pas du tout. Le Keter qui se trouve là, que les animaux voient, c'est pour ça qu'ils ont peur de l'homme, quand cette lumière est puissante et claire et non pas obscure. Oui, comme dit le Zohar, quand est-ce qu'un lion s'attaque à un homme, c'est lorsqu'il ressemble à un singe ou à un chimpanzé, ça veut dire qu'il ne voit pas cette lumière au-dessus de la tête. Cette lumière est la source de la partie de la Neshama qui est à l'intérieur. Nous avons la Neshama à 5 niveaux. Il y en a 3 qui sont à l'intérieur de nous. Le niveau le plus bas, c'est le Nefesh, réside essentiellement au niveau du foie. Le Ruach, niveau supérieur, réside essentiellement au niveau du cœur. Lev Tahor Berali Elohim Veruach Nachon Hadesh Bikirbi, un cœur pur. Lev Tahor Berali, un cœur pur, crée en moi Hachem, et un Ruach authentique refait vibrer en moi. La Neshama se trouve dans la tête. La source de ces 3 niveaux-là, c'est le Keter qui est là. Au-dessus du Keter, il y a 2 parties supérieures au Keter qui font partie de notre âme, de notre Neshama. C'est ce qu'on appelle Haya Yehida. C'est un Or Mekif, c'est une lumière qui ne rentre jamais en nous, mais qui nous entoure, qu'on appelle la lumière extérieure Mekif, qui nous entoure. Alors que la lumière qui est à l'intérieur, c'est Or Pnimi. Donc le Keter, c'est la première sphira. Ensuite, dans la tête, nous avons à droite la Chochma, à notre gauche la Bina, au-dessous nous avons le Da'at. Alors sachez que le Keter est une source de tout est en lui, mais sachez que ces sphirotes, il y en a qui sont masculines, d'autres sont féminines. La Chochma est masculine, la Bina est féminine. Alors sachez que dans le nom de Dieu, le Yud, qui représente la Chochma, il a une pointe supplémentaire pour faire une allusion au Keter. Donc le Yud, c'est la Chochma, et dans le Bar Yochai qu'on chante le vendredi soir, Yud Chochma Keduma. Le Yud, c'est la Chochma Keduma, la première Chochma. Ensuite, le premier He de du nom d'Hachem, c'est la Bina. Oui, la Bina qui est donc ici à gauche, c'est le He du nom d'Hachem. Ensuite, nous avons le Vav. Le Vav, sa valeur numérique, c'est 6. En fait, le Vav fait une allusion aux 6 sphirotes inférieures, dans lequel se trouve le Da'at, qui est un peu leur âme. C'est-à-dire que de la même manière que le Keter serait quelque part la spiritualité qui vibre dans notre tête, du Keter au Da'at ça passe, et le Da'at c'est un peu l'âme intérieure de toutes nos sphirotes dans le corps. Alors sachez que le Da'at, lui, il est au milieu, là derrière dans la tête, composé de 2 parties, droite et gauche, et il a plusieurs fonctions, et
nous avons dans notre corps, à notre droite, le bras droit, ce qu'on appelle le chesed, qui est le symbole de celui qui donne. Donc Abraham est représenté par le chesed. À notre gauche, la main gauche qui représente la gvoura, qui est représentée par Yitzhak, c'est la retenue pour ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Au centre, nous avons au-dessous du da'at ce qu'on appelle la tiferet, c'est notre buste, notre corps, c'est la tiferet. Et ensuite, nous avons la jambe droite qui est le netzach, la jambe gauche qui représente le hod et le berit qui représente le yesod. Jusque dans le yesod, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la malchut. Mais d'une manière générale, un homme n'aurait que 9 sphirot. Et la 10e, c'est sa femme qui le complète. Donc la malchut, elle aussi se redépartage en 10. C'est pour ça que bien sûr qu'aussi une femme a les 10 sphirot. Donc Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, et Sarod, Yesod, Malchut. C'est juste une sorte de récapitulation de tout. Alors sachez que cette lumière qui est en nous, qui se revêtit dans ces 10 sphirot là, ouais, je vous dis, il y en a 11 apparemment, oui, mais sachez que lorsqu'on parle du Keter, on ne mentionne pas le Da'at, lorsqu'on parle d'Or, on ne mentionne pas le Keter. Ça dépend si on regarde par rapport au corps, alors c'est que on parle du Da'at. Si on parle par rapport à la source, on va parler, si c'est la source, c'est le Keter, alors le Da'at aussi, il est la source du reste du corps. C'est bien sûr des sujets traités dans la Kabbalah, surtout dans les écrits du Harizal. Donc c'est juste une sorte de récapitulation totale de tout. Maintenant, il faut que vous sachiez que de la même manière que dans un corps, nous avons ces 10 sphirot, il faut savoir que même dans le temps, dans l'espace, il y a aussi les 10 sphirot, oui. Les 6 années de chaque Shemitah sont les sphirot de Hesed, Gvura, Tiferet, Nessar, Hod, Yesod. La 7e année, Malchut. Alors la 7e année, c'est la Malchut, mais cette Malchut qui est la dernière en fait, comment ça se fait que, même dans les jours de semaine, c'est pareil, le Shabbat apparemment est plus élevé que les sphirot qui sont avant. Non, en réalité, il faut savoir que dans le Shabbat, on l'appelle Me'en Olam Haba et caché un peu en lui la lumière de la Bina, qui est la sphira qui est au-dessus. Il faut savoir que dès qu'on parle de la Bina, ça veut dire qu'on sort du temps et de l'espace. C'est au-dessus, c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose de uniquement spirituel. Il n'y a que les 7 inférieurs qui se sont matérialisés. Alors, en fait, donc on a à chaque fois 7 sphirot, on n'a pas les supérieurs, et arrive, quand il y avait au temps du Beth Amikdash la 50e année, le Yovel représentait quelque chose qui est au-dessus du temps et de l'espace, c'est la Bina. Tout le temps que le Beth Amikdash existait, cette lumière savait se répandre. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit, cette lumière ne pouvait plus descendre. C'est pour ça que le Yovel a été arrêté. Alors maintenant, sachez que Kippour, c'est également la lumière de la Bina qui se révèle à nous. Et donc à Kippour, le fait que nous jeûnons, c'est pas uniquement dans le but de pardonner nos fautes. Non, parce qu'à Kippour, on est branché dans ce qui est en dehors du temps, de l'espace, de la matière. Donc à Kippour, on est tout à fait au-dessus de tout ce qui est matière. C'est comme si on était déjà branché sur la prochaine étape, que après, quand le Mashiach vient, il y aura cette étape de transition qui va nous faire passer à ce 7e millénaire qui sera la Bina. Bien que quelque part le Malchut ou le Malchut va remonter à la Bina, et elle va se rattacher, la dernière va se rattacher, c'est une masculine, c'est ça que je vous ai dit que la Malchut c'est l'inférieur, et la Malchut Eliona c'est la Bina, et c'est ça ce que nous allons avoir au 7e millénaire. Et on va passer à tout à fait une autre atmosphère. C'est une période de transition qui va se faire en fonction de chacun de son mérite, et c'est pour ça que, alors, Kippour est la Bina. Maintenant, la Bina qui est au-dessus de ces 7 sphirot qui sont appelés ses enfants. Oui, j'ai oublié de vous dire un détail, c'est que
dans le Vav du Shemavaya, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, 6 sphères, mais dans lequel se trouve le Da'at, et la dernière lettre, le dernier He du nom de Dieu, c'est la Malchut. Ça veut dire que dans le nom de Dieu, le Yud est masculin, c'est Chochma, le premier He féminin, Bina, mais eux sont au-dessus de l'espace, du temps, c'est quelque chose de totalement spirituel. Le Vav, c'est les 6 sphères masculines de l'homme, et la dernière, le He, c'est la Malchut, ça serait quelque part l'épouse. Donc les 2 He sont des féminines, et le Yud et le Vav sont des lettres masculines. Et sachez que donc, Kippour, c'est donc cette maman, oui, la Bina est appelée la maman du Vav et du He, et c'est pas sans raison que lorsque la faute du veau d'or a été faite, et qu'elle a failli entacher la Bina, ça aurait provoqué que le monde soit anéanti, détruit, on revienne à la destruction totale de ce cycle de 7000 ans. C'est pour ça que Rashi ramène, au nom d'un commentateur, qui a dit qu'il y a eu ensuite la mitzvah de la vache rousse, et il dit Tavo Aïma vete kaneach tzoat bena, va venir la maman et va nettoyer les excréments de son enfant. Oui, le Hegel c'était un veau, mais c'était l'image des 6000 ans. Eux ont voulu arriver à toucher, c'était le Harevrav, à entacher quelque chose qui est au-dessus du temps et de l'espace, qui aurait donc tout simplement fait une coupure de connexion entre la Bina qui fait descendre la vitalité dans le temps et l'espace, et aller les couper, et donc ce globe aurait été de nouveau, comme l'époque du Tohu, il aurait fallu recommencer, redémarrer à zéro un cycle supplémentaire. Je voudrais juste, au passage, vous rappeler cette parenthèse, qu'une fois que le Mashiach vient et qu'on passe nous à l'étape d'après, qui est considéré par rapport à l'atmosphère et le temps dans lequel le globe existe, à 1000 ans, c'est à cela que fait allusion la Gemara en disant que le 7e millénaire, c'est un néant total, il n'y a plus rien, et qu'ensuite recommence un cycle. Simplement, il faut savoir que ce cycle qui recommence de 7000 ans ne nous concerne pas. Pas l'erreur qu'ont fait ceux qui n'ont pas suivi les écrits du Harizal. Il y a une erreur faite avant le Harizal et après adoptée par, je ne vais pas citer qui ont voulu contredire le Harizal en pensant avoir trouvé des preuves à leurs arguments, et que les Havdil, que Dieu préserve, ça ressemble plutôt à du bouddhisme, où il n'y a pas de but, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est faux. C'est pas sa raison qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vu écrit, mais je sais qu'on m'a dit que c'était écrit dans les écrits du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Lotzato, quand il disait qu'après le 7e millénaire, il y a le 8e où on monte à la Chokhmah, dans le 9e on monte au Keter. Il n'a pas voulu parler de temps, il a voulu juste expliquer qu'on va d'étape en étape et on continue uniquement à monter. Absolument. En fait, dans la Bina se trouve intégré également la Chokhmah et le Keter, tout, et que même nous là-haut, dans notre manière de monter, après ce 7e millénaire, on monte en puissance vers le haut, de niveau en niveau, mais ça se partage toujours en forme de 7 sphirot, les 6 inférieurs et leur Shabbat, oui. Et c'est à cela que fait allusion le Tikkun Azohar, Tikkun 36, quand il parle de 7 fois 7, il ne veut pas dire que nous on revient, pas du tout, comme se sont trompés, l'ont compris certains, mais il parle de cette évaluation de notre Neshama, comment elle va de niveau en niveau, et que c'est toujours dans cette formule-là que se fait ces élévations. Donc en fait, Yom Kippour, je reviens à cela, est la Bina. Or la Bina, c'est celle qui nous nettoie. Alors pourquoi le Yovel, c'est la 50e année? Parce que dans le Sefer Yetzira, quand on parle de la Bina, on parle de Hamishim Sha'are Bina, les 50 portes de la Bina, oui. La Bina, c'est au niveau 50. Et elle est, comme je vous l'ai dit, en allusion dans la première lettre He, pas la première lettre du nom de Dieu, la deuxième qui est le He, le premier He du nom de Dieu. Et donc, Kippour, on est quelque part déconnecté du monde,
Et c'est pour ça que c'est le jour lui-même, et le jour où la Bina va nous nettoyer. Elle va s'occuper de nettoyer, de nous préparer à cette étape d'après. Et c'est pour ça que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, cette lumière qui descendait, qui était la libération, était représentée par un son de chauffard, parce qu'il y a deux sortes de chauffards, il y a le petit et le grand. C'est ce grand chauffard qui va bientôt sonner avec la venue du Mashiach, qui sera annonciateur de la lumière de la Bina qui va commencer. De la même manière que chaque vendredi après-midi, un peu avant l'entrée du Shabbat, la lumière du Shabbat commence à se répandre. Sachez que la lumière du Shabbat a déjà commencé à se répandre à la 5e heure de notre millénaire, qui était en 1948, Tachach en 5708, lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël. Ça a été le début de la révélation de la lumière du Shabbat, qui a commencé comme cela, et qui va en se développant, et à chaque fois qu'on avance dans un pas, il y a un combat, mais on est à la fin de ce combat, et donc en fait, le Kippour représente cette lumière de Bina, de délivrance du 7e millénaire. Et c'est pour cela, vous allez le constater, le soir de Kippour, après le Kol Nidre, le ministre officiant, le Chazan, le Shaliach Tzibour, dit la phrase suivante: Or zarouar la tzadik ou l'ishrelev simcha. Or, la lumière zerouar qui est plantée pour le tzadik, ou l'ishrelev, ceux qui ont le cœur droit, la joie. Les dernières lettres de ce mot, ça serait Rabbi Akiva, mais avec ce mot, le nom de Rabbi Akiva, ici, a un hé à la fin. Et je vais vous dire tout de suite qu'il y a eu ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans beaucoup de générations, c'est de quelle manière qu'on doit écrire le nom Akiva. L'important, c'était de savoir ça par rapport à ce qu'on appelle le get, l'acte de divorce. Si quelqu'un s'appelle Akiva, comment devait-on écrire son nom dans le get? Est-ce qu'on l'écrit à la fin avec un He, ou bien Akiva avec un Aleph? Et surtout que dans le Talmud, dans le Chasse, vous verrez qu'à chaque fois le mot Rabbi Akiva est écrit avec un Aleph. Il y a dans le Yerushalmi, des fois c'est avec un He. Il y a des endroits où c'est marqué avec un He, mais surtout avec un Aleph. Et alors, bien sûr, on se demandait comment écrire, et en fait, il n'y a aucune contradiction. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il ne faut pas oublier que Rabbi Akiva a atteint des sommets que, à part Moshe Rabbeinu, personne n'a atteint les sommets qu'a atteint Rabbi Akiva. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, on a Nefesh Ruach Neshama Hayida, mais tout ça peut être Nefesh Ruach Neshama Hayida que du Nefesh. Il faut savoir que dans les 4 mondes, il y a différents niveaux. C'est-à-dire, c'est 5 niveaux d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent du Nefesh, de la Asiya, du plus bas, ou bien ils viennent du Ruach, de la Asiya, ainsi de suite. La plupart des gens, ce qu'ils ont en eux, ce qui vibre en eux, ce sont ces 5 niveaux qui viennent d'un des niveaux des 3 mondes inférieurs qu'on appelle Beria, Yetzira, Asiya. Il y en a qui sont à un très 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 haut niveau, qui auront les 5 niveaux qui viendront du Nefesh de la Hatzilut. Ça veut dire qu'ils seront branchés avec la Malchut de la Hatzilut. Il y en a qui arrivent un peu plus haut et ils sont branchés avec le Ruach de la Hatzilut, et dans ce cas-là, ils ont ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Oui, ceux qui sont branchés, leurs 5 niveaux viennent du Ruach de la Hatzilut, ils ont des visions à travers le monde, ils peuvent tout voir, ça s'appelle Ruach HaKodesh, à savoir de tout ce qui se passe partout. Et au-dessus de cela, sont très 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 rares ceux qui ont atteint la Neshama de la Hatzilut. Moshe Rabbeinu, bien sûr, Rabbi Akiva aussi, et Rabbi Akiva toute sa vie, il a travaillé pour parfaire ce niveau, c'est-à-dire depuis qu'il a fait tchouva depuis l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 120 ans où il est décédé, il a réussi à parfaire totalement, à acquérir totalement la Bina, le premier He du nom de Dieu, de la Hatzilut. Et le jour de sa mort, Rabbi Akiva est monté à la Chochma. C'est pour ça que de toute sa vie, son nom était écrit avec un He, qui fait allusion à la Bina. Et le jour de sa mort, quand il est monté à la Chochma, qui est représenté par le Aleph. Pour plusieurs raisons, le Aleph fait une allusion à la Chochma, parce que le Aleph s'interchange avec le Yud qui est la Chochma, et également, un jour, me l'a dit le Rabbi de Miklensburg, quand je lui avais expliqué les 2 tendances de Rabbi Akiva, il m'a dit oui, dans Iyov c'est marqué Aleph Chochma, le Aleph est une allusion à la Chochma. Donc en tous les cas, ça sera Moshe Rabbeinu,
a été également arrivé à la Chokhmah. À cause de la faute du veau d'or, il a perdu, il est redescendu vers la Bina, mais chaque Shabbat, il remontait vers la Chokhmah, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment perdu, mais disons qu'il ne pouvait pas s'exprimer totalement chez lui, bien sûr. Alors, on a parlé de Bina de Chokhmah, mais qui c'est qui va avoir la Yechida, qui est le Keter de la Hatzilut? Eh bien, c'est le Mashiach. Oui, lorsque Moshe Rabbeinu va se dévoiler en tant que Mashiach, il sera accompagné, bien sûr, de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, mais lui, à sa révélation de Mashiach, quand il va se révéler à nous, il aura acquis la Yechida. Et là, je voudrais vous rappeler quelque chose. Lorsque Moshe est redescendu du mont Sinaï, rappelez-vous que s'il n'avait pas le visage couvert, personne ne pouvait le regarder tellement sa lumière était puissante. Alors imaginez-vous lorsque Moshe Rabbeinu va se dévoiler. Qui pourra s'approcher? Qui pourra s'approcher du troisième temple qui va être totalement spirituel. Et là, je vous le rappelle encore une fois, j'ai tellement de gens qui me posent la question. Dans 3 endroits dans le Tikkuné HaZohar, c'est marqué, comme je vous l'ai dit au nom de Rashi, le troisième temple est fait par les mains de Dieu. Dit le Tikkuné HaZohar, pourquoi le premier et le deuxième ont été détruits? Parce qu'ils ont été faits par la main de l'homme. Donc il est impossible que le troisième soit fait par la main de l'homme, comme apparemment ça apparaît dans le Rambam. Pas du tout. Et ne soyez pas étonnés que le Rambam ait pu se tromper. Dans le livre qui s'appelle Magid Mesharim, où le rabbi Yosef Karo avait un ange qui se révélait à lui, il lui a un jour posé la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit les Mekoubalim, c'est-à-dire avant le Harizal, puisque c'était le rabbi Yosef Karo vit à l'époque du Harizal, que le Rambam serait revenu en Gilgoul à cause des erreurs qu'il aurait écrites, certaines choses qu'il a écrites qui ne sont pas exactes. Il lui dit c'est une question au ciel, mais la Torah qu'il a étudiée avec tellement de ferveur et de goût et de tout ce que vous voulez, a fait qu'il soit protégé, qu'il reste là-haut et qu'il ne redescende pas. Et donc, une des choses que le Rambam apparemment a écrit qu'il fallait reconstruire le Beth Amikdash, c'est contraire à la Kabbalah, lui ne l'a pas vu, mais dans 3 endroits, le Tikkun HaZohar dit clairement que ce qui fait que le troisième Beth Amikdash ne sera pas détruit, c'est parce qu'il sera de la main de Dieu uniquement, c'est de la lumière. Donc imaginez-vous quand le Mashiach vient, le Beth Amikdash descend, combien de mal on aura à s'approcher. Donc ce jour-là de Kippour qui va approcher bientôt, qui va bientôt arriver, sachez que si on se donne cœur et âme, on a une lumière de Bina qui est là présente. Qu'est-ce qu'il faut? C'est juste la retenir, qu'elle ne s'en aille pas, et donc c'est la délivrance. Il faut que cette fois, au moment où nous on devra sonner du chauffard, si ça n'a pas déjà été fait, que ce grand chauffard de la Bina sonne, et on soit tous délivrés enfin, parce que la Bina, c'est elle qui va nous totalement. Pourquoi c'est elle qui nous délivre? N'oubliez pas, la mer la lumière de la Bina se trouve dans la mer. La mer, en hébreu, s'appelle Yam, c'est 50. Quand Hachem fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il les fait passer, il les fait rentrer dans la mer, mais ils ressortent du même côté un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il leur fait un grand mikvé. Le mikvé, c'est la Bina. Absolument un des noms de la Bina, qui est le nom Eyé, qu'on écrit d'une certaine manière. Il a la même valeur numérique que mikvé. Donc, à la sortie d'Égypte, la lumière de la Bina s'est révélée à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Eyé, Asher Eyé, le nom Eyé a été transmis à Moshe Rabbeinu. Ils vont passer dans la mer, ils vont passer dans un grand mikvé pour être nettoyés. Ce Kippour qui arrive, soit pour nous tous, ce grand mikvé, mais pour cela, il faut regretter nos erreurs, changer, demander la Géoula, vouloir venir, parce que le passage vers cette Eretz Israël, impossible d'être en route Laret, il n'y aura jamais la Bina. C'est qu'ici que, donc, ceux qui peuvent, n'attendez pas d'être en stand-by pour pouvoir venir après. Dépêchez-vous de venir pour pouvoir, que dès que cette lumière se révèle, elle puisse à nous tous venir nous nettoyer, nous préparer à l'étape suivante. Et plus on sera prêt, plus ces choses pour nous se passeront rapidement pour avoir accès à ce Beth Amikdash qui sera l'intermédiaire, le tremplin pour arriver à l'étape suivante, qui va être la lumière de la Bina, du vrai Shabbat des 7000 ans. Et que Be'ezrat Hashem, que ceux qui pour la lumière de la Bina qui se révèle reste et qu'on soit délivré totalement, même avant, mais au plus tard que ce soit à Kippour, Be'ezrat Hashem, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Amen ve Amen.
Jérusalem.